Jésus venu, il a respecté ce principe. Il s'est choisi 12 disciples pour cette mission. Quand même, nous négligeons pas qu'il y avait des femmes qui étaient au service de Jésus, qui les accompagnaient. Parce que les femmes aussi, ils sont appelés. Mais nos ministères, nos tâches diffèrent. Jésus, avec le choix de ses 12 disciples, nous pouvons le voir dans Luc le chapitre 6, Luc le chapitre 22, Matthieu le chapitre 10 et Matthieu le chapitre 28. Dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, dans toute sa grandeur, dans toute sa profondeur, les hommes de Dieu ont respecté ce principe. Les prophètes que Dieu a envoyés avant l'arrivée de Jésus ont respecté ce principe. Jésus venu a respecté ce principe. Marie, la mère de Jésus, bien qu'étant la femme qui a porté la semence du Saint-Esprit dans son ventre, a accepté cela. Maintenant, qui sommes-nous pour refuser cela? Qui sommes-nous pour dire que ces écrits sont révolus? Qui sommes-nous pour dire que ce n'est plus valable? Alors que ça a toujours été valable. Et dans la parole de Dieu, il n'y a aucun verset qui nous dise le contraire. Il n'y a aucun verset qui atteste que la femme doit prêcher ou doit enseigner dans une assemblée constituée d'hommes et de femmes. Il n'y a pas de texte qui affirme qu'il est donné à la femme d'enseigner dans une assemblée constituée d'hommes et de femmes. C'est bien dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33 à 38. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 14. Les gens peuvent commenter disant que non, dans le livre de 1 Corinthiens, Paul disait cela par rapport au contexte de l'église de Corinthe. Mais si c'était seulement dans le contexte de l'église de Corinthe, pourquoi Paul revient encore et Paul répète les mêmes paroles? Il aborde le même sujet avec son fils spirituel Timothée, qui était responsable de l'église d'Éphèse. Donc, on peut dire que ce n'était pas seulement le contexte lié à l'église de Corinthe. Et Paul aussi l'a dit dans 1 Corinthiens 14,